La journée du médecin du Burkina a été célébrée le samedi 22 février 2020 à Ouagadougou sous la présidence du professeur Léonie Claudine Lougué-Sorgho, ministre de la Santé burkinabé. Placée sous le thème principal « L'entrepreneuriat en médecine » avec comme sous-thème l'exercice de la médecine face aux défis sécuritaires, cette journée a connu la participation de plus de 600 médecins venus des 13 régions du Burkina. Pour la ministre de la Santé, cette initiative du Conseil national de l'Ordre des médecins du Burkina est louable au regard des thèmes choisis qui sont d'actualité. Pour anticiper sur le chômage des médecins, comme ce qu'on constate partout ailleurs en Afrique, le Conseil national de l'Ordre des médecins a entrepris de former les jeunes médecins, de former les médecins sur l'entrepreneuriat, parce qu'en sciences de la santé, on peut se diriger sur le chemin de l'entrepreneuriat. Et du reste, le ministère de la Santé, nous sommes conscients que le privé a un apport important dans l'offre de soins et de services de santé. Et ainsi, nous sommes en train de raffiner, de raffermir le partenariat déjà engagé entre le privé et le public au sein du ministère de la Santé. Donc, je pense que le thème principal, l'entrepreneuriat, et le sous-thème, et la gestion du défi sécuritaire face à la pratique médicale vont en droite ligne de ce que nous pensons, de ce que nous nous attelons à résoudre au sein du département de la santé. Le ministre de la Sécurité, lui aussi, n'a pas manqué de féliciter le Conseil national de l'Ordre des médecins du Burkina pour avoir pris l'initiative d'inviter son département à participer au débat sur le défi sécuritaire. Cette initiative, nous aurions dû prendre les devants, mais leur initiative, j'allais dire, est la bienvenue et je voudrais profiter de l'occasion pour montrer la disponibilité du gouvernement à travers le ministère de la Sécurité et me joindre à ma collègue du ministère de la Santé pour dire que c'est une complémentarité. Vous savez, les populations ont besoin des médecins sur le terrain. Le médecin a besoin de sécurité comme les populations. C'est un droit élémentaire. Ils ont besoin de sécurité et ils ont besoin de sécurité en milieu insécuritaire pour pouvoir exercer la médecine et pour pouvoir donner la santé aux populations. Parler de l'entrepreneuriat dans le domaine de la santé suppose renforcer les capacités des médecins en la matière et c'est pourquoi l'Ordre des médecins a fait appel aux détenteurs d'enjeux de la création et la promotion d'une entreprise médicale pour un partage d'informations et d'expériences. Nous avons eu à donner les prérequis en matière de création d'entreprise, notamment le bilan personnel qu'il faut faire au préalable pour déterminer de sa capacité donc de créer, d'être entrepreneur. Voilà. Également, nous avons échangé du profil donc de l'entrepreneur. Voilà. Notamment, nous sommes revenus sur les 10 compétences et aptitudes qu'il fallait développer pour être un bon entrepreneur avant de passer au cœur de la communication qui est la création d'entreprises en leur donnant toutes les orientations nécessaires pour ce qui concerne les pièces, donc les documents qu'il faut, notamment pour les formalités de création d'entreprise. Nous nous sommes également mis à disposition justement de l'Ordre des médecins et de ses membres pour appuyer ceux qui voudraient plus tard être entrepreneurs en venant rencontrer les conseillers de la maison entreprise qui se feront le plaisir de leur donner tout l'appui, conseils nécessaires et aussi les orientations nécessaires pour les amener justement à être entrepreneurs, à entreprendre dans la santé. Donc cela permettra forcément justement de créer des richesses, de créer des emplois et de soulager aussi un tant soit peu l'État notamment qui de plus en plus a du mal à satisfaire donc l'emploi de ces médecins. Nous avons réellement la volonté, à côté de l'Ordre des médecins, de favoriser le financement des projets médicaux de médecins. Vous savez qu'il y a un grand vivier de médecins au Burkina Faso qui sont reconnus pour leurs compétences, qui ont l'envie d'entreprendre. Et nous, au niveau des ventes, nous souhaiterons donc nouer un partenariat avec l'Ordre des médecins pour favoriser donc le financement de leur entreprise. Alors, je leur ai montré les différents types de financement disponibles
Et j'ai pris l'engagement, à côté de l'Ordre des médecins, de pouvoir faire en sorte qu'un partenariat puisse être signé très rapidement, afin que nous puissions les accompagner dans leur projet. Nous avons pensé utile de rappeler la réglementation, le cadre réglementaire, les conditions d'exercice dans le privé et les conditions de création, d'ouverture et d'exploitation de ces structures sanitaires privées de soins. Le cadre réglementaire est fixé par, d'abord, garanti par la Constitution, fixé par un décret 2005-098 et également par un certain nombre d'arrêtés et de lois, notamment la loi portant au code de santé publique qui donne les orientations pour la création. Mais au-delà de tout ça, de façon administrative, il y a un certain nombre de dossiers qui doivent être composés pour pouvoir bénéficier des autorisations de création ou des autorisations d'ouverture. Et pour cette raison, soit vous êtes individuel et vous avez les diplômes nécessaires et vous êtes entouré de conditions d'inscription à l'ordre et de conditions de loyer pour pouvoir ouvrir ça, ou bien vous êtes une association de professionnels ou une société civile comme une ONG pour pouvoir déposer un document et présenter des membres parmi lesquels il y a un professionnel de santé qui va régir et qui va vous permettre d'obtenir ces autorisations. Mais dès que vous déposez ces éléments, actuellement la réglementation fixe une ancienneté de 3 ans minimum. Il faut avoir cette ancienneté, fixe que vous devez être inscrit régulièrement à l'ordre, fixe que vous devez présenter des diplômes authentiques en copie légalisée. Si vous n'êtes pas burkinabé, il faut que vous soyez d'un ressortissant de l'IMOA pour pouvoir exercer en privé au Burkina. Et si vous n'êtes pas ressortissant de l'IMOA, vous devez montrer une garantie de réciprocité pour pouvoir exercer. Ça veut dire que nous, nos médecins peuvent exercer chez vous et par conséquent, on peut vous autoriser à exercer chez nous. Et c'était l'occasion pour nous de rappeler aux professionnels de santé que c'est nécessaire pour leur propre protection de respecter la réglementation pour mieux avancer et dans une meilleure promotion de l'entrepreneuriat dans le secteur de la santé. Aussi, le contexte sécuritaire rend difficile l'exercice de la médecine dans la mesure où l'on assiste à la fermeture de formations sanitaires et des enlèvements et agressions de médecins. D'où l'importance d'un briefing sur les questions de sécurité. Nous avons abordé dans cette communication essentiellement 2 parties. Et une première partie où nous avons fait ressortir les grands défis sécuritaires du moment. Et on a fait donc un focus sur le terrorisme parce que c'est l'un des défis majeurs en matière de sécurité au Burkina Faso. Et en deuxième partie, donc, nous avons essayé d'analyser quelle pourrait être donc, la contribution du personnel médical à la lutte contre l'insécurité d'une manière générale et à la lutte aussi contre le terrorisme en particulier. Et en cela, nous avons fait ressortir que les médecins, le personnel médical recevant toute personne donc, qui a besoin de leur service, et ce personnel est en contact permanent avec les populations et donc peut par moment donc, donner du renseignement nécessaire à l'action des forces de défense et de sécurité. Et cette réalité fait que, en même temps, ça peut exposer le personnel médical à d'éventuelles représailles. Et donc, c'est pour cela qu'un certain nombre de mesures et de comportements doivent être adoptés et pour pouvoir donc se prémunir. Et on a fait ressortir la nécessité pour le personnel médical d'être toujours en contact permanent avec les forces de défense et de sécurité et de faire en sorte que leur déplacement soit officiel plus ou moins, en informant donc les responsables des services de sécurité et réduire les déplacements s'il y a lieu parce que dans les zones où le risque d'attentat ou en tout cas d'attaque est élevé. Aussi éviter donc d'aller publiquement ou
ou sur les réseaux sociaux, en tout cas donner son opinion par rapport donc à l'action des terroristes. Et tout ceci pour éviter que le médecin ou le personnel médical ne s'expose donc aux actions des terroristes. Si le souhait du Conseil national de l'ordre des médecins du Burkina est d'offrir d'autres possibilités aux médecins d'exercer la médecine à travers la création d'entreprises médicales et les amener à tenir face au terrorisme, on peut déjà dire que cette aspiration est presque une réalité à travers les réactions des participants. Il faut dire que ces genres d'initiatives sont à encourager. Cette journée a été très profitable chez nous et nous ne regrettons pas le déplacement que nous avons fait de Bougaindé à Ouaga parce que nous avons appris beaucoup de choses. Donc parmi ces nouvelles choses qu'on a apprises, il y a l'importance de l'entrepreneuriat médical et deuxièmement aussi il y a la pratique médicale dans des zones à défi sécuritaire. Et comme vous le savez bien, Bougaindé effectivement fait partie de ces zones-là. Et donc cette participation était très riche pour nous. Et les explications des aînés, de ceux qui ont déjà l'expérience de la chose, nous donnent l'envie de faire le pas. Et je pense que si les conditions se réunissent, nous pouvons effectivement certainement envisager et d'emboîter leur pas. J'avoue que il y a beaucoup d'informations qui sont passées. Parce que comme on le dit, cette question d'entrepreneuriat, malheureusement, n'est pas toujours abordée dans le curricula. Je peux dire que ce n'est même pas abordé dans le curricula de formation des médecins. Donc, au cours des interventions, vous l'avez constaté, c'est des questions d'actualité dans la mesure où l'exercice de la médecine ou l'intégration des médecins, ce n'est plus comme avant. Dans notre temps ou bien un passé récent, c'était systématique, je me rappelle à notre temps même, quand on soutenait, on nous donnait en tout cas un délai même pour rentrer rapidement, pour être intégré et puis être affecté, ainsi de suite. Le nombre de médecins augmente, il y a des contraintes bien sûr qui s'imposent. Ça fait qu'il y a un ralentissement en tout cas, dans cette intégration automatique. Et en dehors de ça, en tout cas, les ambitions également sont un peu diversifiées. Il y a certains qui optent même de ne pas intégrer la fonction publique. D'où en tout cas cet entrepreneuriat dans le domaine de la médecine qui, dans les années à venir, en tout cas si c'est bien organisé, peut intéresser non seulement les jeunes confrères, peut intéresser également des médecins qui sont en activité, et peut intéresser aussi des médecins qui sont, je dirais, qui tirent vers aussi la retraite, même si ce n'est pas une grosse entreprise, en tout cas une petite activité de maintien dans ce domaine-là, je pense que ça fait du bien. L'entrepreneuriat, ça ne s'improvise pas, ça nécessite une formation. Et les suggestions, c'est ressorti là, il faut voir les voies et moyens, comment apporter ces informations-là aux médecins. Ça peut être pendant leur formation à l'université, avec le système LMD qui peut donner en tout cas des opportunités d'aller chercher ces crédits dans d'autres unités de formation et qui peut être valorisé au niveau de la formation médicale. Ça peut être également après la formation, à travers des enseignements post-universitaires, à travers des diplômes complémentaires que les gens peuvent chercher à obtenir pour en tout cas renforcer leurs compétences s'ils veulent en tout cas s'aventurer dans ce domaine-là. Vous avez suivi les présentations, en tout cas très bien agencées, qui partent, qui abordent tous les aspects. L'ordre peut reprendre ça et puis faire une synthèse sous forme d'un petit document et puis rendre ça disponible sous forme de version électronique ou bien en tout cas de version papier. Et je pense que c'est ça qui permet aussi aux gens de revisiter ces documents et de se référer à ces documents pour certaines démarches. Avoir un document de base, ça aussi c'est une suggestion que je peux faire. Avant de venir aux journées, les gens peuvent avoir un support et puis ils ont le temps aussi de lire ça
Et ça permet de s'organiser aussi, puis poser les questions et puis contribuer à la tenue de cette journée. C'est alors un président bien comblé et tout heureux de cette forte participation des médecins du Burkina. Les médecins sont restés de 8h jusqu'à 18h et cela témoigne de leur engagement à soutenir les activités de leur ordre. Nous avions prévu 600 médecins et nous sommes arrivés avec 650 médecins. Donc nos estimations étaient assez exactes, à 50 personnes près. Et aussi, les médecins soignent des personnes et sont en exercice continu et il est difficile de mobiliser autant de médecins. Donc nous sommes doublement, en tout cas, satisfaits de cette journée. Nous allons essayer de mettre en pratique les 5 recommandations qui ont été lues par le secrétaire général du Conseil régional de l'ordre des médecins. Et puis ensuite, nous allons nous attaquer donc à la rencontre des médecins pour le briefing de sécurité. Donc nous allons l'institutionnaliser et nous allons créer le cadre donc, de concertation entre les médecins et les détenteurs d'enjeux de la création d'entreprises médicales et du financement pour nous instruire au fur et à mesure afin donc de créer le déclic au sein des jeunes médecins pour qu'ils puissent oser entreprendre avec l'accompagnement du Conseil de l'ordre des médecins.